Salut les agilistes et bienvenue sur cette vidéo gros plan sur nos sponsors. Donc l'Agilil en fait c'est votre événement annuel lillois autour de l'agilité. Donc cette année on se retrouve les 30 juin et 1er juillet à l'Université catholique de Lille. Vous y retrouvez un peu plus de 70 ateliers et conférences lors de l'événement et il y aura un petit peu plus de 800 participants sur les 2 jours. Donc là on est en direct des locaux de Wojo avec notre partenaire MyZoom et on reçoit aujourd'hui Résilience qui est sponsor de cet événement 2022. Donc, bonjour Guillaume. Bonjour Sarah. Merci d'être avec nous et puis surtout de sponsoriser l'événement 2022. Déjà, comment vas-tu? Très bien, je te remercie. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour nous dire un petit peu ce que tu fais et puis à quelle société tu appartiens? Effectivement, donc je m'appelle Guillaume Roucou, j'ai 38 ans et j'ai cofondé avec Emmanuel Résilience. Donc Résilience qui est une start-up à taille humaine de coaching et de transformation d'organisation et de coaching en performance collective. Ok. Donc imagine, là on est dans un ascenseur, on ne se connaît pas du tout et tu as juste le temps entre le rez-de-chaussée et ton étage pour me présenter Résilience. Qu'est-ce que tu pourrais me dire? Donc Résilience a pour mission de pouvoir accompagner les entreprises, les administrations, les collectivités à cultiver agilité et résilience pour pouvoir prospérer et innover sereinement dans un monde d'incertitude. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une activité qui tourne autour de quatre types d'activités. De la transformation d'entreprise, donc on va intervenir par exemple pour accompagner des comités de direction, accompagner des grandes transformations, prendre part en tout cas à des transformations d'organisation. On a une activité finalement de coaching d'équipes, de collaborateurs et de dirigeants. Donc à la fois sur du coaching agile par exemple, mais également du coaching professionnel d'équipe de direction. On a une activité de product management, donc plutôt avec des rôles de product manager, de product owner, vraiment sur la création de valeur et la création de produits. Et puis enfin une activité de formation. Alors formation essentiellement sur l'agilité, à la fois tout ce qui est faire agile, donc tout ce qui va être finalement les méthodologies, les principes agiles, etc. Mais également sur tout ce qui va être les postures finalement d'un leader agile. Voilà. Donc on va accompagner des directions générales, des directions métiers, des DSI, à la fois de grandes entreprises et également de plus petites, PME voire TPE, aussi bien dans le domaine de l'IT, mais également dans d'autres domaines qui vont graviter autour, puisqu'effectivement l'agilité, en tout cas pour nous, ne se limite pas aux frontières ou en adhérence avec l'IT. Quand tu m'as présenté Résilience, en fait, tu m'as donné plein de mots-clés, transformation, entreprise, agile, etc. Donc, on comprend vraiment que tu es orienté dans le changement. Justement, pour toi, c'est quoi une entreprise agile? Aujourd'hui, un organisme qui n'évolue pas est voué à disparaître. Donc si on regarde un petit peu l'entreprise sous ce prisme-là, et si finalement cette entreprise reprenait les codes de ce qu'on observe dans la nature, ça donnerait quoi? On voit bien que sur ces dernières décennies, il y a eu un certain nombre de changements qui sont survenus. On a eu une accélération également de l'évolution de l'écosystème autour des organisations. Ceci a été renforcé en plus par la période Covid. Donc par rapport à ça, finalement, une entreprise, pour pouvoir résister, pérenniser ses activités, doit pouvoir non seulement se tourner vers elle-même, mais aussi beaucoup plus se tourner vers l'extérieur. Un petit peu tel un organisme vivant, j'ai envie de dire, qui, au fil des années et des siècles, a adapté dans l'histoire humaine ces transformations progressivement pour pouvoir finalement s'adapter à son écosystème. Et bien aujourd'hui, typiquement, l'entreprise du 21e siècle doit pouvoir non seulement intégrer, prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, mais également avoir une vue globale et un petit peu plus holistique sur tout ce qui va l'entourer, de telle sorte à pouvoir pérenniser son activité. Typiquement, fluidifier les circuits d'information, pouvoir cultiver le sens, la responsabilisation au sein de l'entreprise, de pouvoir désiloter les directions, de pouvoir décentraliser finalement les prises de décision, instaurer une dynamique agile. Donc finalement, tous ces atouts-là que doit pouvoir se doter une entreprise aujourd'hui, c'est ce que nous on appelle finalement une organisation résiliente. Justement, tu me parlais de beaucoup de changements et notamment la période Covid qui nous a impacté à un niveau assez élevé. Qu'est-ce que ça a changé justement chez Résilience cette période?
Alors, chez Résilience, on est finalement sur une activité de conseil, donc on est quand même très tributaire de nos clients, c'est-à-dire que finalement, on va s'adapter aussi aux contraintes et aux règles du jeu finalement imposées par nos clients. Néanmoins, d'une manière globale, ce qu'on a pu observer dans le domaine d'activité, c'est que cette période Covid, en tout cas, a accéléré finalement l'avènement des modes de travail un petit peu différents de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'on était voué à aller de plus en plus vers le télétravail. Pour le coup, ça a permis de le démocratiser. Donc nous, par rapport à ça, on s'adapte à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction de ce que le client amène comme règle du jeu, nos consultants soit vont sur site, soit en télétravail. Néanmoins, on voit une grande disparité finalement d'une entreprise à une autre, puisqu'on voit des entreprises qui restent encore en full télétravail, des entreprises qui ont pris du retour sur site. Dans nos activités d'accompagnement d'équipe, vouloir fonctionner uniquement en distanciel n'est pas viable à long terme en tout cas, puisque la cohésion d'équipe passe aussi également par la rencontre physique. Voilà, donc à un moment donné, c'est comment on trouve le bon équilibre entre l'activité à distance et l'activité sur site. Donc du coup, quand tu m'abordais en fait un petit peu la période Covid, tu me parlais d'humain, tu me parlais de trouver de l'équilibre. Justement, pour toi, en quoi c'est bien de travailler pour Résilience? Alors Résilience, tout d'abord, est née finalement d'une rencontre entre deux personnes, Emmanuel et moi-même, qui avons la conviction de vouloir bousculer un petit peu les schémas traditionnels du conseil. Pour ça, on a défini, si tu veux, trois priorités au sein de Résilience. La première, pour nous, qui est importante, c'est de se dire que finalement, on veut pouvoir créer un alignement et une cohésion forte autour d'un projet commun. Donc ça va se retrouver autant dans nos réalisations chez nos clients, c'est-à-dire un alignement sur notre raison d'être, mais également en interne à travers finalement la co-construction avec nos collaborateurs de notre modèle de fonctionnement. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième qui nous anime, c'est qu'on a la volonté, en tout cas c'est quelque chose qu'on met en œuvre, de pouvoir partager équitablement la valeur créée par les collaborateurs. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement 50% du résultat de l'entreprise est soumis à décision collective des collaborateurs. Et le reste étant automatiquement réinvesti pour le développement de l'entreprise. Voilà. Le troisième élément, c'est que finalement, on investit fortement dans le développement de nos compétences, autant sur le savoir-faire que sur le savoir-être. Ça va passer évidemment par de l'activité de formation, mais ça va passer également par un fort programme de mentoring et de pairing. Donc permettre à des collaborateurs de pouvoir non seulement être accompagnés par un mentor, mais également de travailler en binôme sur des sujets précis pour faire grandir finalement l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est un petit peu les trois piliers qui nous animent. Et évidemment, on n'oublie pas ce qu'on retrouve classiquement dans les entreprises, c'est-à-dire les after-work, on fait également de manière mensuelle une journée d'agence qui permet aussi de contribuer à se retrouver, à faire de la cohésion et à pouvoir apprendre les uns des autres. Voilà un petit peu l'ensemble des choses qui nous animent en tout cas au quotidien. En tout cas, ça a l'air top. Alors cette année, Noragile veut vraiment mettre l'accent sur la démarche éco-responsable, notamment au travers d'actions en fait, qu'on va mener pour l'Agile, donc éviter les goodies, privilégier les éco-cups, etc. Justement, chez Résilience, est-ce que c'est une démarche qui vous anime et quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place par rapport à ça? Alors ici, je te disais que notre baseline, finalement, c'est œuvrer pour un monde plus responsable. Donc ça va se traduire à la fois dans les activités chez nos clients. Typiquement, deux éléments que je pourrais citer, c'est qu'on accompagne nos clients notamment sur la sobriété numérique, donc on est typiquement en plein dedans, mais également on accompagne, là ça se passe dans le domaine agroalimentaire, donc on accompagne les agriculteurs justement dans leur transition agroécologique pour la mise en place de nouveaux modèles d'éco-responsabilité. À ce titre, on adhère notamment au Club Noé, qui s'investit énormément dans l'économie circulaire. En tout cas, pour nous, c'est quelque chose qui est important. Ça, c'est vis-à-vis de nos clients et de nos accompagnements. En interne, on a également un certain nombre d'actions autour de ça. Donc, par exemple, tout simplement limiter notre empreinte écologique. Et je prendrai un exemple tout simple. On vient actuellement de prendre des locaux, d'investiguer des locaux. Et ces locaux, dans les critères de choix, on a voulu que les locaux soient
le bâtiment en tout cas, soit en haute qualité environnementale. Donc pour nous, c'était un critère important. La responsabilité, ce n'est pas uniquement l'environnement, ça va également intégrer la responsabilité humaine et donc psychologique, donc tout ce qui va être finalement le bien-être des collaborateurs et tout ce qui va être également le respect des règles éthiques liées au coaching et au conseil. Donc pour ça, l'ensemble de nos coachs sont accompagnés, mentorés et supervisés justement pour pouvoir être dans cette démarche de responsabilité. Et du coup, pour la dernière question, on t'avait demandé de choisir une carte parmi le Agile Topics Card Deck, qui regroupe un certain nombre de notions agiles. Qu'est-ce que tu avais choisi? Alors je t'avouerai que ça n'a pas été simple de choisir une carte parce qu'effectivement c'est un jeu qu'on utilise plutôt pas mal dans nos accompagnements. Néanmoins il y en a une qui m'a particulièrement marqué, c'est la carte qui présente finalement les 5 dysfonctionnements d'une équipe. C'est un modèle qui vient de Patrick Lencioni, donc on appelle ça également le modèle de Lencioni, et qui décrit finalement des dysfonctionnements classiques qu'on peut retrouver dans une équipe. Ils sont au nombre de 5. Alors, si je devais présenter ça de manière un petit peu plus positive, dans une équipe hautement performante et efficace, les équipiers se font mutuellement confiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, chacun a la certitude que les intentions des autres sont bonnes. C'est ce qui permet ensuite de pouvoir travailler sur un deuxième niveau de la pyramide de Lencioni, qui est finalement la capacité à gérer des conflits constructifs. C'est-à-dire que les collaborateurs débattent ouvertement de leurs idées sans avoir peur d'être jugés par les autres. Ce qui leur permettra finalement dans un troisième temps de pouvoir se tenir à s'engager finalement à mettre en œuvre les décisions et les actions qui découlent de ces échanges. Et enfin de se tenir mutuellement responsables des actions mises en œuvre. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir finalement une co-responsabilité des décisions. C'est-à-dire que je ne suis pas complètement en phase avec la décision qui a été prise. Comme c'est une décision collective, je vais néanmoins l'appliquer malgré tout. Et le dernier niveau de la pyramide, et qui est finalement le niveau ultime d'une entreprise collectivement performante, c'est l'attention que va porter l'équipe au résultat. Donc, c'est-à-dire privilégier plutôt le côté collectif par rapport au côté individuel. Alors pourquoi cette carte m'a particulièrement touché? Parce qu'en réalité, finalement, elle est au cœur, notre ADN et de notre fonctionnement et de nos accompagnements. C'est-à-dire que l'ensemble de nos accompagnements respectent un petit peu ces étapes, entre guillemets, que devrait suivre une équipe pour arriver à ce stade ultime. C'est-à-dire que de vouloir essayer de travailler sur d'autres niveaux de cette pyramide, c'est-à-dire de travailler par exemple sur le côté responsabilisation sans avoir posé la base de la pyramide, soit c'est voué à l'échec, soit en tout cas ça demandera énormément d'efforts, alors qu'en fait il y a plutôt un circuit à suivre. Et donc pour nous, c'est un petit peu au centre finalement de nos accompagnements, d'accompagnement de nos clients. Et donc ça remet finalement la confiance comme terreau de mise en place de l'agilité par-dessus. D'accord. Donc, vous pouvez retrouver la carte qu'a choisie Guillaume, donc qui est la 88, les 5 dysfonctionnements d'une équipe. Donc, merci encore Guillaume d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Avec plaisir. Et puis, surtout pour ton soutien pour l'événement Agile 2022. Donc, c'était le gros plan de nos sponsors avec Résilience aujourd'hui. Vous pouvez retrouver tout le contenu des interviews sponsors sur notre chaîne YouTube. Il vous suffit juste de vous abonner et d'activer les notifications. Vous pourrez aussi retrouver les conférences et ateliers en replay, en tout cas celles qui ont été parmi vos préférés. Et n'oubliez pas, il n'y a plus beaucoup de billets, donc n'hésitez pas à réserver le vôtre sur la billetterie et bien sûr, vous aurez accès à toutes les informations sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup.